sais pas si je dois dire mangeur ou de louange, mais qu'ils soient aussi différents. Qu'on n'ait pas de la, par exemple, une louange qui est par exemple comme à la série de prière, on loue assez, mais par exemple que pendant la prédication, que la musique joue peut-être en fond sonore pour toucher plus d'âmes. C'est-à-dire parce qu'on recherche autre chose. Et moi je vois ce volet-là. Ça veut dire que le pianiste joue en fond sonore pendant la prédication, pendant les prières, et tout le monde est dans cette émulation-là. C'est-à-dire, moi c'est ce volet de louange-là que je vois. Je vois aussi un air de campagne. Je me souviens de la première campagne d'évaluation qu'on a fait à maman. Maman qui était devant nous dire, c'est elle qui pilotait ça. Elle était spéciale. Parce que très souvent, parfois, on voit les deux visages et ça fait ça. Si le pasteur Bida vient prêcher, par exemple, tous les jours à ce culte-là, bon, certaines personnes peuvent être moins attirées que lorsqu'une autre personne d'un autre visage venait à faire la prédication. Donc, je pense qu'il y a ce mélange-là qui sera... Déjà, dans notre paroisse, on le fait, hein, on a beaucoup de prédicateurs, mais ce sera encore plus bien dans le domaine. Pourquoi pas d'exporter d'autres expériences par la prédication. Et voilà, donc il y a ce volet-là. Bon, maintenant, je n'ai rien à voir avec le côté actuellement, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Au moins, tout le monde peut s'habiller comme il veut. Donc, voilà ce que je voulais dire pour la prédication. Quelqu'un peut être libre. Et je voudrais aussi proposer le volet de témoignage. Mais à condition qu'on apprenne comment est-ce qu'il faut témoigner. Peut-être un témoignage par séance ou deux. Mais il faut qu'on apprenne à la personne. La personne qui veut témoigner se rapproche des dirigeants, on lui montre l'ossature d'un témoignage. Parce que souvent, on se perd dans ce qu'on dit et puis on ne retient pas l'essentiel. Or, les témoignages, c'est ça qui attire aussi les gens. Vous allez vous rendre compte que les anglophones qui nous entourent ont un seul point où ils vont maintenant. Si on en a dans nos familles, allons-nous les perdre parce qu'il faut qu'ils aillent de l'autre côté s'ils ne comprennent que cette langue. Je crois qu'il faut mettre un intérêt particulier à développer le pan anglophone. Ça pourrait vraiment amener tout un nouvel effectif pour nous rejoindre. C'est assez important. Il faudrait bien prendre ça. Bilingue, français, anglais. Et vraiment chercher à avoir beaucoup d'orateurs qui peuvent intervenir dans ce sens-là. Aller peut-être aussi de l'autre côté de la louange. Pour dire que je crois qu'il faudrait qu'on organise ça d'une manière spéciale. Comme on disait, un culte de louange. C'est-à-dire que peut-être si le culte devrait commencer à 17h, qu'on prenne 30 minutes avant avec une bonne équipe, sortant d'un moment de prière, qui vient chauffer la salle et vraiment mettre les gens en condition. Rien que la louange. Par exemple, pour le culte en anglais, comme par exemple les psaumes, comme on dit en anglais, quelqu'un s'élève, il dit un psaume en anglais. C'est-à-dire, comme ça se passe à l'université dans le nord-ouest, clairement, pour que tout le monde se sente concerné. Puisque si c'est le culte qui se fait en anglais, beaucoup ne vont pas comprendre. Si vous avez votre Bible en anglais, vous pouvez prendre ce qui est en français, vous pouvez davantage comparer pour comprendre le sens des mots. Un culte qui va durer combien? Il faut d'abord s'arrêter à l'assistant culte d'une heure. Il faut savoir comment on gère le temps de culte. Parce que quand on parle d'adoration, par exemple, pendant 30 minutes, avant 32 minutes avant le culte dure 1h30. C'est même plus 1 heure. Je peux expliquer. Et nous avons pensé que la chorale peut prendre les 30 premières minutes pour saturer l'atmosphère du temps. De telle sorte que lorsqu'ils arrivent à 16h, peut-être moins 2 ou 3, tout sera programmé, le service liturgique entre. Et ça fait qu'il y a des gens qui viendront vraiment être apaisés par la louange. On ne viendra
à 16h. Sinon, le service liturgique a ses cantiques, sa prédication qu'on connaît. Et aussi, il y a aussi après le service, après le culte. Ça c'est les idées que nous avons reçues. Il serait bien que les gens prient les uns les autres, les échanges, le B2B, comme on le fait souvent en séminaire et tout. Ils pourront encore avoir 30 minutes pour ceux qui veulent prier les uns pour les autres. Souvent, les gens, le culte fini, les gens se sentent obligés de partir alors que leur problème n'a pas été résolu. Souvenez-vous que au niveau de la louange et l'adoration, je suppose que ça va commencer par une liturgie. Également, peut-être, ou je ne sais pas sur quelle forme, il va falloir, à mon sens, que ce soit vraiment sous la forme que qu'elle a tout à l'heure, un peu comme on faisait les campagnes d'évangélisation, c'est l'adoration pendant les campagnes. Parce que c'est bien de commencer par la louange. Ça met dans l'atmosphère quand on arrive à l'église, dans le temple. Mais après, il y a cette adoration commune qui est très importante. Il faut que ce soit une adoration animée dans le style où les gens... C'est ça qui amène les gens... Les gens s'impliquent aussi. Voilà, dans les cellules de prière et dans les nouvelles églises. Cette phase d'adoration que les gens veulent, dans laquelle ils veulent se sentir impliqués. Quelqu'un qui était catholique là-bas et qui est dans une nouvelle église m'a expliqué qu'il est parti parce que quand il vient au culte chez les catholiques, il ne sent pas l'adoration. Il ne ressent pas cette force qui les pousse ensemble à adorer ensemble, que dans une ferveur, évidemment, donc quand il sort de là, il a l'impression qu'il ne va pas ressentir. Et puis, je crois qu'une bonne partie des gens qui nous quittent et qui vont dans ces nouvelles églises partent aussi pour ça. Donc, à mon sens, ils doivent trouver ça dans cette phase d'adoration. J'ai parlé d'enseignement, comme on l'a dit, sous forme de la prédication, sous forme d'enseignement thématique. Et au niveau de la prière, que ce ne soit pas une prière d'intercession comme on l'a fait habituellement, mais plutôt plusieurs personnes qui viennent prier sur des sujets bien précis. Chacun prend un sujet et il prie là sur ce sujet-là. On va proposer quelque chose dans ce sens-là. Je pense qu'en joignant les deux idées, ça peut créer quelque chose de très intéressant. Ok. Alors, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous avons commencé un peu longtemps. Il est donc question de travailler aujourd'hui, de parler sur deux aspects. La conceptualisation du culte, qui est le premier point, et le deuxième point sera sur la mobilisation des ressources humaines. Comment on fait pour avoir 1000 personnes au lancement du culte du 21. Il nous reste seulement 19 jours. Nous croyons que c'est possible avec la prière et surtout avec les stratégies et les moyens qui peuvent être mis en place. Donc nous sommes encore sur la conceptualisation du culte et nous avons dit nous voulons un culte qui nous ressemble, en fait. Qui nous ressemble, ça fait qu'on sera d'office impliqué là-dedans. Donc si vous prenez la parole, vous le dites dans un premier temps, dans la forme et dans le fond de ce premier geste. Peut-être avant de continuer, nous puissions essayer d'être un peu plus précis. C'est-à-dire, par exemple, je peux penser que notre culte d'une heure peut avoir 2 éléments majeurs ou 3 éléments majeurs. Dans ce cas, je mets peut-être 20 minutes dans la louange, je mets 35 minutes dans l'enseignement, parce que je pense que quelqu'un peut guérir par un enseignement, et donc pour qu'on ait un enseignement qui porte sur un sujet précis et qui peut guérir quelqu'un, pour 1 heure, moi je peux proposer qu'on mette 30 minutes là-dessus, et puis maintenant pour la louange qui peut aussi guérir quelqu'un, qui peut aussi mieux accrocher quelqu'un, je propose que pour 1 heure, on mette tel temps là-dedans. Donc, d'une manière simple pour qu'on aille droit au but et qu'on ait rapidement le fond et un peu la forme aussi. On peut donc dire que 2 éléments, 3 éléments principaux, tel temps dans ceci, tel temps dans l'autre, et puis on ira droit au but. Merci beaucoup. Ils veulent apporter des innovations, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va rester toujours le culte expliqué? Parce que je vois que c'est l'ancien qui parle, justement on a un canon de l'articulation que nous suivons. Bon, mais il s'avère un problème. Nous avons un temple vide et on veut faire le culte. Et on organise les cultes qu'on appelle culte
Et à partir de ce culte, on veut recruter les fidèles. Au départ, ceux qui viendront au culte, qui ne sont pas de Adam, sont-ils chrétiens? C'est-à-dire, ayant confessé Jésus-Christ, ayant eu son peut-être baptême, et qui sait que bon, là où je vais, ou bien alors, comme j'entends, les gens sont préoccupés, ils ont des problèmes, mais on attend que maintenant on a ouvert un culte, là-bas on peut imposer les mains, on peut prier, on peut avoir la santé, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Passer de simples venant au culte aux chrétiens et chrétiens de l'âme pour remplir le temps. Voilà. Ça, c'est pas encore fixé dans ma tête. Autrement dit, tel que juste a commencé, tel qu'il a commencé ce là et tel qu'on moi je me disais, à un moment donné, comme il a des équipes qui vont descendre, ces gens-là vont aller maintenant. À un moment donné, on va se retrouver même, disons, à la chapelle annexe, avec tous ces nouveaux venus-là. On va leur faire donc ces leçons, et on va faire ce ceux qu'on va donc crier là-bas maintenant, qui ont compris le sens du culte presbytérien, on le retrouve dans le Et ce groupe-là devrait constituer le groupe de 17 heures. Mais alors, si c'est à 17 heures, quand on va commencer, on voudra recruter, je crois que vous aurez du travail. Expliquez-moi un peu, ça va se passer. Ok, je vais vous expliquer. Jésus-Christ a un programme, tout est inspiré et tout c'est dans les Écritures. Sauf qu'au fil du temps, les événements ont fait ce que les choses ont changé et finalement on a perdu, on a un peu déraillé. C'est pour ça que parfois ça ne marche pas. Alors, d'abord pour le culte presbytérien, je vous fais un témoignage. Je parlais avec ma belle hier, que je parlais, et je lui parlais du projet. Puisqu'on travaille sur un autre projet de concert avec Jean Séma. Et je lui ai dit, tiens, je ne serai pas en concert, voilà. Et il m'a fait des propositions aussi. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Vraiment, on n'est pas pentecôtiste. Il faut que ça soit clair. Mais on peut faire un culte protestant qui soit... Il a parlé d'un thème que j'ai beaucoup aimé, c'est rempli d'émotions. Ça m'a beaucoup marqué. Et je suis très d'accord avec lui personnellement. Bon, ça, c'est pour rassurer le président par rapport à ça. Et maintenant, le culte, je voudrais qu'on ne perde pas de vue. Nous sommes en train de préparer un événement, un lancement. En fait, c'est la création d'une nouvelle communauté qui aura ses activités. Ses nuits de prière, ses études bibliques. Vraiment, c'est toute une autre communauté en fait que nous sommes en train de créer. Donc, il y aura des disciples là, les classes et tout ça, mais qui feront partie de la grande communauté de notre paroisse. Dans l'intérieur, il y aura des formations et d'autres activités. Et c'est comme ça que si quelqu'un, par exemple, son programme change dans son lieu de service et il estime que je ne peux plus faire les cultes du soir, je commence à faire les cultes du matin. Donc c'est un peu ça l'idée à la base. Sur le plan industriel, on a vu des grandes marques comme Redoute ou le Next, les marques qui ont disparu. Philippe, disparu parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Si on ne s'adapte pas, on va rester, les autres vont avancer. Et je crois que cette inspiration, c'est ce qui est arrivé là. C'est une responsabilité où on demande à chacun d'apporter sa part de contribution. Au centre, la louange, cela a été dit. Je crois que j'ai trouvé en termes de l'outil, l'enseignement et la prière. Maintenant, dans ces trois aspects, comment ça va être structuré? Il va de soi que les premiers services vont servir de
d'essai et ça va être ajusté au fur et à mesure. Mais ce que j'essaie de comprendre, ou bien je veux comprendre, et je voudrais partager, c'est que c'est une incubation qui est mise en place. C'est une incubation qui est mise en place. Ce troisième culte, ça, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire pour que quelque chose d'excellent, de digeste, sorte pour le deuxième quarantenaire. Maintenant, il va de soi qu'il faut cibler ce genre des horaires de 17h à 19h. Des gens d'un certain âge ne sont pas beaucoup concernés. D'abord, il y a les réunions, il y a la fatigue, il y a peut-être la routine, ils aiment le service du matin. Mais cette heure-là, ça regarde une certaine catégorie. La jeunesse, même les messes catholiques, généralement, c'est les messes de 6 heures qui sont pleines. Les jeunes y vont, c'est plus facile d'aller à 17h, à 18h, que d'aller à 6h, à 9h, parce que soit on dort, soit on va au 2-0 comme ils disent. Donc la jeunesse et ce service doivent cibler la jeunesse. Il va de soi. Moi qui vais rentrer peut-être de la chefferie, je n'ai pas pu assister au culte, je vais profiter. J'ai été en un deuil, je suis rentré fatigué, je vais certainement dire, je ne peux pas passer mon dimanche comme ça. Je le fais souvent, je vais à Marie-Coquelle, ou bien à Messa, la plus forte raison, tu peux pas concerner. Donc il y aura ce genre de personnes qui viendront. Ça. Mais il faut qu'on ait une cible bien précise. Ça serait la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on va leur offrir? J'ai suivi Sarah et l'autre disent, les thèmes, c'est les thèmes qui vont être captivés. C'est les messages qu'on va donner, les solutions qu'on pourrait apporter et l'accompagnement par la prière, l'encadrement, le suivi. Maintenant, la louange, je crois, le Père nous a parlé, il y a peut-être l'acquisition d'un orchestre qui est à court. Il faut que ça soit une louange vivante. Et recruter ceux qui savent jouer à tous ces instruments, ceux qui savent jouer de la guitare, ceux qui savent jouer je ne sais pas quoi, que ça soit une louange vivante. Comme on voit à la télé. Et là, les jeunes viendront parce qu'ils aiment ce genre d'expression. Et il faut cibler. Moi, je dis la jeunesse. Et demain, c'est l'église de demain. Bon, certainement, il y aura de formes, par exemple la prière. Il faudrait sortir, moi je crois, de cette formule, toujours où bon, quelqu'un peut se lever, prier. D'ailleurs, en 30 minutes, ça risque d'être plus difficile. Peut-être trouver d'autres formules avec un accompagnement plus édifiant pour que tous les sujets qui ont été peut-être enregistrés, n'est-ce pas, puissent être intégrés. Parce que si moi, je viens prier parce que je suis peut-être, j'ai un problème, ne serait-ce que le fait qu'on lise la prière, les sujets de prière que nous avons reçus, ça s'est fait, on le voit souvent. Je ne dis pas qu'il faut copier, mais les catholiques le font souvent. Nous avons souvent une formule, on dit tel sujet, ils lisent, et ils entendent les chants. Ça concerne effectivement les aspects relevant de cette rubrique-là. Tout au moins, moi j'ai suivi que mon sujet a été pris en compte, ça va m'apaiser. Donc je dis, vous aurez des formules que vous allez trouver, enfin pas vous, quand je dis vous, nous, avec vous, c'est-à-dire toute la communauté, les participants, mais je pense que les 3 rubriques-là vont sortir, n'est-ce pas, des sentiers battus, la routine d'habitude, comment on fait, et ainsi de suite. Proposer ça aux jeunes, à la jeunesse, à la nouvelle communauté, et vous allez voir ce que ça va produire. Ce que je retiens, c'est que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il faut éviter que les gens qui viennent restent dans l'anonymat.
C'est-à-dire, nous faisons par exemple l'accueil des personnes qui viennent au culte. Mais ce n'est pas profond. On accueille les gens, mais ils restent anonymes. Il faut que les gens qui nous rendent visite, ou bien les gens qui veulent venir fréquenter les cultes, qu'on les accueille, mais qu'on sache qui nous a rendu visite et quelle est l'intention qui l'a poussé à venir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre soin de ces personnes, si possible, les encadrer. En quelque sorte, un culte de réveil. Ça doit être un culte vraiment que lorsque quelqu'un sait que le culte des 17h, qu'il ait envie de venir. Et nous devons mettre l'accent sur l'accueil. C'est-à-dire, les diacres qui seront chargés de l'accueil doivent accueillir les participants du début, je peux dire jusqu'à la fin, surtout pour les nouveaux. Et puis, nous devons aussi mettre un accent sur la concentration. Parce que ça ne doit pas être comme au culte de 10 heures ou ambassade où les gens passent le temps sur le téléphone. C'est-à-dire que quelqu'un s'en fout qu'il y ait un diacre à côté. Tu ne peux pas parler à la personne. Donc notre culte là doit être un culte, vraiment, on met l'accent sur la spiritualité. Et en ce qui concerne les prières, nous avons parlé des sujets thématiques, des prières thématiques. Et ces prières-là, on peut recenser tous ces thèmes sous forme de prières d'intercession, en mettant l'accent sur les thèmes qui nous ont été proposés. Okay. Une autre façon de faire, c'est... Au culte de 8h et 10h. Donc, c'est vraiment, moi j'ai ma liste, je vais les réinviter. On a des enfants à la maison, ils ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils se disent que c'est monotone, c'est trop ancien. Et puis ils ont des problèmes particuliers. Ils ont des problèmes de travail, ils ont des problèmes, il y a le chômage, ils ont des problèmes de mariage, de jeunes. Donc moi je pense qu'il faut qu'on s'appuie un peu sur ces problèmes-là. Ça c'est un problème, un souci pour nous les enfants, parce qu'on est tous des parents ici, mais nos enfants sont à la maison. Ils nous voient nous lever le matin, mais ils ne viennent pas. Donc moi, ma liste c'est pour les appeler, leur dire que ça a changé, puisqu'on a des enfants à Douala, mais eux ils vont plutôt au culte de 17h. J'ai parlé à ma fille, je lui ai dit qu'on va ouvrir le culte de 17h, et c'est bien parce que nous, on travaille en semaine, c'est très compliqué de venir de 8h et 10h. Et puis, essayer de réveiller, elle m'a dit. Essayer de faire que ça nous touche. On ne dit pas que ça va, la spiritualité, Christ, c'est la même chose. Mais que ce soit avec plus... Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Okay. Quand elle n'est pas plus nombreuse dans une communauté, la communauté va mourir. Et c'est le cas pour Adnan. Donc notre évangélisation, je suis vraiment d'accord, doit être ciblée entre ceux qui ont 18 et 30 ans. Vraiment ciblée. Et les stratégies doivent changer. C'est bien que les papas et les mamans font le disciple-là. Mais ça devient même encore très lourd parce que nous les jeunes, quand on est là, jeunes adolescents, on fuit les parents. Et c'est l'effet de l'adolescence, ce n'est pas un marque de respect. Donc, un culte vraiment avec des ingrédients qui répondent aux besoins des ados. Et tout parce qu'ils sont problématiques. Et l'autre chose que je vais ajouter pour insister là-dessus, c'est que Dieu appelle les gens pendant qu'ils sont ados. Il n'y a qu'à voir Daniel, il n'y a qu'à voir Joseph, il n'y a qu'à voir Daniel. C'était vraiment des ados. Et cette tranche d'âge-là, beaucoup de vos enfants vont recevoir l'appel en cette saison-là. Parce que s'ils ne reçoivent pas l'appel à l'église, ils vont recevoir l'appel du monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de passion et d'énergie qui donnent dans le monde. Donc, cet accent devra vraiment être, on devra vraiment insister là-dessus. J'ai voulu, parce que c'est revenu plusieurs fois. On a fait l'incubateur ou bien le vivier. Laboratoire. Ouais, le vivier ici, c'est-à-dire que le culte qui va être fait soit dans la version français, va surtout ajouter le culte de 8 heures. D'accord. C'est-à-dire que le culte qui va se faire en français ou en anglais,
suffira pas à ça. C'est-à-dire que comme il doit être flexible, quand quelqu'un n'a pas le temps à 17 h, il peut se trouver un jour, un matin à 8 h. Et donc, lorsqu'il s'habitue à ici, là, ça veut dire qu'il faut que le plus tôt qui se passe à 8 h soit bien organisé pour l'accueillir. Parce qu'il n'est pas dit que quand tu arrives ici à 17 h, tu viens seulement à 17 h. Tu vas chercher un jour à monter en grade pour aller en fonction du temps, de ton temps. C'est-à-dire le temps, c'est celui qui va gérer, bon, tu es venu ici, tu vas pas seulement être là pour dire que dans ta tête, ce n'est que le plus de 17 h. Et moi j'ai été content, je n'ai pas pensé à ça avant, mais j'ai été content d'entendre l'idée anglais-français. Français-anglais. Non, on a dit anglais-français. C'est-à-dire que commencer par l'anglais pour dire que l'anglais, si l'anglais peut peser plus, on aurait un culte en français, on aurait un culte en bassa et on aurait un culte en anglais. C'est vraiment dans une vision très futuriste pour notre temps. Et que si ces communautés, ces trois communautés francophones, bassaphones, anglophones arrivent à bien se développer et à bien s'exprimer, même dans des diversités, ça constituerait une paroisse très très futuriste. Et ce serait quelque chose du genre, dans chacune des communautés, on peut cibler les jeunes, on ne peut pas jeter les vieux dans une poubelle, on a besoin de bien les traiter aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, maintenant, par rapport à ce que Anton l'a dit, moi je suis très presbytérien. Je ne suis pas pentecôtiste. Et je n'ai aucune intention même d'être pentecôtiste. Ce qui fait que moi, je suis gêné quand on m'amène des choses, laissez-moi dire, émotionnelles. La parole de Dieu, parce que la Bible dit que même l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand l'esprit même se manifeste, c'est soumis à celui par qui cet esprit se manifeste. Donc, je suis préoccupé qu'on mette l'accent sur quelque chose comme la louange, mais la petite expérience que j'ai est aussi que dans ce qu'on appelle les communautés de réveil, ce qui fait la grande faiblesse, c'est cet aspect émotionnel qui n'a pas fait des personnes consistantes dans leur foi et dans les résultats au niveau de la vie pratique et quotidienne. C'est pourquoi parfois les gens ne comprennent pas au niveau du disciple-là. Nous mettons tellement l'accent sur la Bible, la parole, parce que quand quelqu'un développe bien la foi à partir de la Bible, il va être très équilibré dans l'expression de sa foi. Et surtout, on va rechercher le fait que quand quelqu'un vient dans l'église ou dans un milieu chrétien, il y a ce qu'il veut, mais il y a ce que nous voulons lui donner. Et même comment nous voulons lui donner, et ce qu'il veut, et ce que nous voulons lui donner. C'est à ce niveau que nous sommes obligés d'être vraiment inspirés par Dieu lui-même. Lui, il peut être amené par ce qu'il veut et ses attentes. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire de lui, voir en lui comme produit fini, et qui va être le résultat de notre travail. Et donc, on va voir que dans un dernier point, quand nous faisons ce genre de culte, les gens viendront, les gens resteront comment? Il y a celui à qui on donne la solution, mais nous savons tous qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher un poisson que un poisson. Et c'est là où nous serons obligés de trouver le bon équilibre entre quelqu'un pour qui nous prions et quelqu'un que nous équipons à pouvoir prier. Donc c'est cet ensemble de choses-là que nous avons besoin de mettre dans le même paquet et avoir les meilleurs résultats. Mais l'idée, la mouvance est très très captivante. Nous avons seulement besoin de bien nous y prendre et nous sommes en train de bien nous y prendre. Merci beaucoup. Donc pour prêcher, pour que quelqu'un vienne au salut, il faut prêcher. Maintenant, il ne suffit pas seulement qu'il vienne à la foi. Maintenant, l'enseignement, c'est pour faire asseoir la foi. Pour que vous compreniez bien. Jésus utilisait les deux méthodes, c'est-à-dire il prêchait et il enseignait. C'est pour ça qu'il parlait en parabole en public. Et même ses disciples ne comprenaient pas. C'est quand il était avec ses disciples qu'il les enseignait alors, parce qu'eux-mêmes posaient la question,
que mais ce que tu as dit en public là, c'était moi. Donc toutes ces stratégies, comme je le disais, sont inspirées. Ce n'est pas humain. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez comment Jésus, lui, il a fait ça. Donc c'est pourquoi ça nous cadre un peu par rapport à nos interventions. Il restait 3 dernières interventions. Privilégions ceux qui ont levé la main. Jacques Esther. Sa préoccupation. Mais l'évangéliste m'a rassuré ou m'a replacé un peu dans le contexte où je voulais vraiment me retrouver. Je voudrais juste ajouter une chose. Quelqu'un a parlé de concentration, quelqu'un d'autre a parlé de monotonie. Nous avons souvent entendu pendant les cultes le moment où les gens, au moment où il y a le concert des chorales, là où on passe pour récolter les fonds et tout, des gens ont surnommé ça la pause Mibomo. La pause Mibomo. Ah, Mibomo. La pause Mibomo. Ça distrait énormément. Ça distrait énormément. Je ne sais pas, on a posé ce problème plusieurs fois, un populationnel me dit on n'a pas trouvé une solution. Mais si on peut vraiment confiner ça au culte où ça reste le beau mot, pour que ici, vraiment qu'on soit dans le contexte spirituel entier, pur. Et c'est ça. J'ai suivi un peu l'ancien Georges et j'étais un peu inquiète. Si par mimétisme il faut copier ce qu'on voit ici, là-bas, faire comme les jeunes veulent, et ça me renvoyait à nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous voulons effectivement dans ce nouveau, dans ce troisième culte. Et par ailleurs, revenant à ce que disait l'ancien tout à l'heure par rapport aux langues, je crois que c'est vraiment un culte qui viendrait se constituer comme un vivier pour notre Église de demain. Parce que travaillant avec les jeunes, avec les enfants par exemple, on est aujourd'hui à faire la traduction. Nos enfants, nous les envoyons dans le système anglophone, etc. Quand nous faisons le culte, l'enseignement et que nous parlons essentiellement en français ou en bassa, parce que même les enfants bassa ne parlent pas le bassa. Donc ça fait qu'on a un problème à croire que nous amenons effectivement l'enfant vers ces valeurs-là que nous leur enseignons. Confiner les gens à ce culte ou au culte en bassa ou en français. Donc on se sente libre. Si je me sens édifié ici, même étant adulte, pas ado, comme nous le ciblons en ce moment, que je vienne, je peux aussi choisir de faire 2 cultes, être au culte en français, être au culte de 17 heures, donc selon que nous nous sentons et selon notre appel à cela. J'éviterai de donner une suggestion, parce que nous sommes dans une approche où nous voulons voir qu'est-ce qui vient de vous pour bâtir quelque chose. Donc pour éviter de vous bloquer, dès que le pasteur dit quelque chose, vous avez le risque d'être bloqué. Je crois que c'est une bonne démarche. C'est bien de recevoir les différentes idées et comme ça on voit comment on peut faire. Qu'est-ce qui est faisable et comment. Pas une mobilisation juste pour le lancement. Ça veut dire que si nous allons comme cela, on est en train de poser les problèmes que nous avons besoin. Parce que ça, tout le monde peut faire un lancement, c'est ça aussi. Donc après, c'est bon. Mais nous voulons aller d'une manière croissante, on va dire croissante. Donc ça veut dire petit à petit. Et au niveau de la stratégie de la communication, il faut qu'on essaie de mettre des trucs que nous pouvons gérer dans le long terme. Concrètement, ça veut dire des banderoles, tous ces trucs. Nous devons voir que
faut les coûts et tout ce que ça va comporter, il faut voir comment on gère cela à long terme. Parce que nous sommes en début, en fait nous avons rien. Et nous sommes en intercession. Donc nous demandons la direction à Dieu pour qu'il nous aide progressivement, comment voir comment nous allons nous comporter sur le terrain et voir comment Dieu veut que nous communiquions par rapport à ces communautés pour qu'il appelle les gens. Ça veut dire que parfois... Mais moi j'ai un accent, j'ai un souci sur ce lancement. Oui. C'est par rapport à ce que mon jeune frère a dit. Moi je me pose la question, après le lancement, qu'est-ce que c'est? Si on fait un lancement avec les grands artistes qui viennent et nous avons 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, parce qu'ils sont venus écouter John Richard, ils sont venus écouter, je ne sais pas, Chibouba, je ne sais pas qui. Et après la suite, c'est quoi? Moi, c'est ça que je dis. Moi, je pense que c'est bien beau de faire ce genre de choses. Mais après, c'est pas si bon. Ok, c'est déjà une question. Si ça dépendait que de moi, j'aurais dit au père, il faut encore repousser. Mais comme c'était une date inspirée, quand le père dit c'est le 21, on fait tout seulement pour les autres. Parce que moi j'aurais pensé par exemple que, parce qu'on a 2 événements en un. C'est qu'on est en train de commencer une nouvelle communauté et on est en train de vouloir faire l'inauguration de cet événement. Ça veut dire qu'il y a une dimension officielle. Et il y a, je ne sais pas si on a coupé de ruban, mais comme on inaugure souvent les commencements des choses et tout, j'aurais peut-être préféré qu'on commence on commence le culte sans grand bruit, petit à petit, 1, 2, 3 personnes, on se retrouve là et puis on le fait. Et puis peut-être au 4e dimanche, on fait l'événement officiel. Ça, c'était une idée de départ. Ça. Mais comme l'option là, donc la date a été inspirée, on suit l'inspiration. C'est pour ça qu'on est en train de faire ça. Donc tout ce qui entre pour apporter de l'énergie à ce 21 là, on doit le mettre tout simplement en place. Moi je vous assure, depuis qu'on est rentré avec ça, je ne le dors pas. Donc je ne le dors pas. Mais maintenant la question, c'est là où ceux de la communauté ont une responsabilité. Voilà, il n'y en a pas. Maintenant, par rapport à la communication en elle-même, on a parlé tout à l'heure de flyer et la technique d'approche en ce qui concerne nos invitations, le message. Parce qu'il est question ici de faire comprendre à nos invités que ce sera différent. Qui comprennent qu'en venant à ce culte-là, leur vie se transforme. On a beaucoup de jeunes, quand j'ai cet exprimé là, les jeunes ont beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de problèmes dans les familles, on a été pendant longtemps dans les cultes avec des vies monotones. Donc, mon souhait est que dans ce message-là, par rapport à l'invitation, que ce soit bien concentré et précis, que à ce culte de lancement-là, on propose quelque chose de différent, allant dans le sens de la transformation des vies des personnes. C'est ça. Ok. Bien, merci. Quelque chose de différent. L'équipe dirigeante, on vous a dit, voilà lancement, telle date, en ayant fait. D'ailleurs, quand vous passerez à la session elle-même, elle va juger, évaluer ce que vous apportez pour voir est-ce que le 21 ça tient toujours, ou est-ce qu'il y a un problème avec le 21, est-ce qu'il faut revoir. Ça, tout ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on a fixé un deadline, on peut avoir un ensemble de choses là qui amènent à dire c'est faisable, on lance le 21. On peut aussi avoir un ensemble de choses qui disent si on veut faire de cette manière-là, est-ce que nous avons ceci, est-ce que nous avons cela. Donc, ce que vous allez présenter va déterminer. Ok.
Ok, donc c'est des suggestions. Ok, donc nous sommes à la conception, cette phase conceptuelle, mais aussi dans la réalisation. C'est toi qui pourvois en donnant tous les moyens nécessaires, humains, financiers, matériels, même en termes de temps, de disponibilité, en donnant la santé physique et en aplanissant les sentiers, en nous précédant même auprès de ceux vers qui nous irons, soit de manière physique, soit à travers les réseaux sociaux ou les différents supports de communication. Seigneur, ce culte, nous ne voulons pas en faire un culte de plus. Nous ne voulons pas faire un culte pour notre honneur, mais nous voulons réaliser quelque chose pour ta gloire et que ce soit ton empreinte qui y soit. Donne-leur ton doigté et fais en sorte que ce qu'ils portent réussisse pour ta gloire. Merci, parce que tu es fidèle et tu aimes lorsque nous nous engageons avec passion dans des œuvres passionnantes pour ta gloire.